trafic de drogue, d'armes à feu, de faux billets, de Sony Angel. Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas un épisode de fait entrer l'accusé ou d'enquête criminelle. Ce sont juste des exemples de ce qu'on peut trouver sur Telegram en cherchant bien. L'application créée par le russe Pavel Durov, c'est un petit peu le paradis des trafics illégaux en tout genre. Et ces derniers temps, j'ai remarqué que de plus en plus de canaux dédiés à du streaming illégal, c'est pas pour moi, c'est pour le travail, commençaient à faire la promotion de casinos en ligne. Si les paris sportifs, hippiques ou bien le poker en ligne sont autorisés en France, les casinos en ligne, eux, sont strictement interdits. Mais ça, c'est en théorie. Énormément de sites de ce type sont accessibles en France et parfois même traduits en français. Et quand on regarde les termes et conditions de ces sites, il y a un nom et un drapeau qui reviennent souvent. L'adresse postale rattachée à l'opérateur qui était basé à Curaçao. Alors ce nom ne vous dit peut-être rien, sauf celui d'un cocktail qui était un peu cool dans les années 90. Pourtant en 2023, 50% des sites de jeux d'argent et de hasard illégaux, et dont l'opérateur a pu être identifié, appartiendraient à des sociétés immatriculées à Curaçao. Pour réaliser cette vidéo, on a contacté plusieurs avocats et chercheurs et ils nous ont tous dit la même chose. Comprendre le business de Curaçao, c'est une galère sans nom. Mais on va quand même vous raconter sa secret sauce dans ce nouvel épisode. Vous voyez cette île au large du Venezuela? Eh bien, c'est Curaçao. Enfin, plus précisément, l'État autonome de Curaçao. Même s'il fait partie du royaume des Pays-Bas, cet État dispose de sa propre constitution, de son propre gouvernement, d'un premier ministre, d'un parlement, la totale. Environ 150 000 personnes vivent aujourd'hui sur cette île plutôt paradisiaque. Imaginez, des eaux turquoises, des petites maisons colorées toutes mignonnes, des vlogueurs désœuvrés, une colonie de flamants roses. Franchement, ça donne grave envie, non? Attendez que je vous raconte la suite. Parce que derrière la carte postale, Curaçao traîne de grosses casseroles. D'abord, l'État a longtemps été considéré comme un paradis fiscal. Ensuite, Curaçao est régulièrement pointé du doigt pour le traitement inhumain qu'il réserve aux Vénézuéliens qui demandent l'asile politique. Enfin, l'île a vu l'un de ses politiciens indépendantistes, Helmin Wiels, être assassiné en 2013. Et si je vous parle de sa mort, c'est parce qu'il luttait contre la corruption dans les jeux d'argent et de hasard de l'île. Parce que Curaçao, c'est l'endroit rêvé pour toutes celles et ceux qui veulent créer des casinos en ligne. Pour ce faire, elle propose à ces sociétés une procédure simplifiée d'octroi de licence. Gaëlle Palermo-Chevillard est magistrate. Elle est responsable de la lutte contre l'offre illégale de jeux en ligne au sein de l'Autorité nationale des jeux. C'est elle qui régule tout le secteur des jeux d'argent et de hasard en France. Il faut savoir qu'une personne sur deux en France ne connaît pas le caractère illicite des casinos en ligne. Ces sites profitent justement de cette méconnaissance de la législation par les joueurs pour faire croire à ces derniers que leur site est complètement légal. Bon, comment elle fonctionne cette licence? À l'origine, Curaçao a octroyé à 4 sociétés des licences internationales pour organiser des jeux d'argent et de hasard en ligne. Le truc, c'est qu'il n'y a eu quasiment aucun encadrement de ces sociétés. Résultat, elles ont eu toutes les 4 la même idée, créer des sous-licences. En gros, elles ont permis à d'autres entreprises d'obtenir pour environ 20 000 € le droit d'utiliser leur licence internationale de Curaçao. Et cette formule, elle a permis la création de centaines de sites de casinos en ligne partout dans le monde. Et les quelques modalités administratives à remplir ont donné naissance à un autre business. Pour obtenir cette licence, il faut donc immatriculer une société sur l'île de Curaçao et désigner un représentant local, personne physique. Il y a un vrai business autour de ces représentants locaux qui permet à toute une population de vivre de cette activité qui apparaît comme illicite. Une procédure simple, des délais d'obtention rapides, un faible taux d'impôt sur les revenus des sociétés basées sur l'île, c'est la secret sauce de Curaçao. Et ce cocktail parfait a attiré des capitaux du monde entier. Dans l'eau, il y en a qui respectent la législation des pays dans lesquels ils opèrent, mais il y en a d'autres qui font absolument n'importe quoi, comme ceux qui décident d'être accessibles en France. D'ailleurs, j'en ai contacté quelques-uns via Telegram afin de les interviewer. Évidemment, ils ne m'ont jamais répondu. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que ces sites sont aussi parfois des sources de financement pour des organisations criminelles. L'offre illégale des jeux d'argent en ligne est en fait un support financier particulièrement lucratif pour les organisations criminelles internationales. Il faut avoir conscience que derrière, vous alimentez peut-être aussi des opérations terroristes. Sur ces casinos, les joueurs risquent aussi de voir leurs données bancaires fuiter ou bien de ne jamais recevoir leurs éventuels gains. Et je ne vous parle pas du risque d'addiction monstrueux en raison de l'absence de système de protection. Bon, face à tout ça, est-ce que les autorités restent les bras croisés? Bah non, on n'aurait pas posé la question sinon. Et pour lutter contre cette offre illégale en provenance de Curaçao, l'ANJ dispose d'une petite équipe d'enquêteurs qu'on va aller rencontrer. Cette équipe travaille sous la supervision de Gaëlle Palermo-Chevillard, que vous connaissez déjà. Et c'est l'enquêtrice Tina,
elle qui a choisi son pseudonyme, que l'on va suivre. Au quotidien, son travail consiste à identifier des casinos en ligne qui opèrent en France, principalement via les réseaux sociaux, et de demander leur blocage administratif. Une fois qu'elle en identifie un, elle doit d'abord créer un compte et se faire passer pour une joueuse. Son but est de lancer une partie et de constater le caractère illégal du site. Mais avec quel argent elle mise au juste? On dispose de plusieurs moyens de paiement, des cartes Visa, Mastercard, Revolut. Juridiquement parlant, il suffit de faire une session de jeu, mais par URL. Et donc une fois que la procédure engagée par l'ANJ arrive à son terme, les fournisseurs d'accès Internet bloquent le site en question. Le problème, c'est que ces sites ont juste à changer un élément de l'URL pour être à nouveau accessible. Par exemple, si l'ANJ bloque mon site accessible à l'adresse ladibet.com, j'ai juste à ajouter un chiffre à l'URL, par exemple ladibet1.com, ou bien un mot, afin de le rendre à nouveau accessible en France. C'est clairement un jeu du chat et de la souris, mais il y a un motif d'espoir. Curaçao a une certaine dépendance vis-à-vis des Pays-Bas et de ce fait peut bénéficier des avantages liés à l'Union européenne. C'est l'une des raisons pour lesquelles on a observé depuis la fin de l'année 2023 un certain durcissement des conditions d'octroi de la licence de casino en ligne. Surtout depuis le début de l'année 2025, Curaçao a mis un terme à son système de sous-licence. Elle a aussi créé un nouvel organisme, le Curaçao Gaming Board, qui est en charge d'accorder sa fameuse licence. Après, cette structure a déjà donné plus de 200 autorisations, donc pas sûr que la situation s'améliore vraiment. Mais récemment, une autre petite île est venue concurrencer Curaçao, en juin. Le nom est parfaitement adapté. C'est un tout petit état au niveau des Comores qui a décidé de tirer son épingle du jeu en proposant aux opérateurs illicites des conditions beaucoup moins restrictives que celles désormais mises en place par Curaçao, et notamment en leur proposant, moyennant une redevance annuelle, une licence internationale. Et pour ce qui est de la France, les opérateurs légaux de paris sportifs, hippiques, etc. poussent de plus en plus pour l'autorisation des casinos en ligne. Et un de leurs arguments, c'est justement la lutte contre l'offre illégale. C'était déjà celui utilisé pour légaliser les paris en ligne. Sauf que ça n'a pas permis d'éliminer entièrement l'offre illégale, et en 2023, elle pesait au total entre 700 millions et 1,5 milliard d'euros de revenus, dont 50% ont été générés uniquement par les casinos en ligne. Bref, la secret sauce de Curaçao et des îles concurrentes ne devrait pas périmer tout de suite. Merci d'avoir regardé cet épisode un peu plus sombre que les précédents. Un grand merci aussi à nos stagiaires de 3e qui ont aidé à faire cette vidéo. Si vous vous êtes senti insulté parce qu'on a critiqué le cocktail Curaçao, on n'est pas désolé, mais dites-nous quand même dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode et quelle secret sauce vous aimeriez voir dans les prochains. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne, c'est important pour notre travail. A plus, vous êtes prêts? 1. Non, mais je vous donne le top. 1, 3, 2, 1. Ouais. Je suis un youtubeur maintenant.